Ibrahim, nous parlons des salaires ce matin et entrer à l'entrepreneuriat dans le secteur privé. Nous avons fait un constat, ils sont nombreux, elles sont nombreuses, ces structures, ces entreprises qui ont de véritables problèmes de salaire. Qu'est-ce qui peut d'abord expliquer qu'une entreprise qui a été mise sur pied, à un moment donné, commence à avoir des problèmes de salaire? Enfin, ici, il y a beaucoup de choses qui sont autour de la capacité d'une entreprise à bien gérer ses responsabilités salariales. Vous voyez, 90% des entrepreneurs vont vous dire que l'un des problèmes majeurs dans l'entrepreneuriat, c'est la gestion des ressources humaines. Si vous voulez qu'il y ait un patron qui soit capable de vous payer de façon régulière, de façon consistante, de façon transparente, il faudrait que vous vous rassurez que vous lui fournissez suffisamment d'argent pour qu'il puisse le faire. Lorsqu'on arrive dans le cas du Cameroun, Pafa, ici, je l'avais déjà dit ici, nous avons 60% de l'économie est portée par le secteur informel. Dans les 40%, vous arrivez aux petites et moyennes entreprises, on vous dit ils sont au minimum 300 000. Vous avez 300 000 et le cas des entrepreneurs au Cameroun, les entreprises ont au maximum 5 employés. Mais ils ne sont pas capables de payer les 5 employés là comme ils se doivent. Tout simplement parce que les employés eux-mêmes ne se rassurent pas qu'ils donnent suffisamment d'argent au patron pour les payer. Et lorsque même le patron vous dit, écoutez, bon voilà ce qu'on va faire, moi je viens de me lancer en entrepreneuriat, je n'ai pas encore la capacité de vous donner des salaires de 1, 2, 3 millions, je crois qu'on va travailler avec votre productivité, c'est-à-dire je vais vous donner un salaire minimal pour que vous puissiez gérer vos taxis, mais écoutez, si vous voulez avoir tel montant, il faudrait que vous nous assuriez tel nombre de ventes. Les employés n'aiment pas ça, pas ici. On préfère la sécurité salariale, parce que tout le monde veut se mettre en sécurité, c'est même pour ça que les gens aiment le fonctionnariat. Parce que là-bas, qu'il pleuve ou qu'il neige, à la fin du mois, tu as ton salaire. Mais dans le privé, c'est pas ça. Quand la fin du mois arrive dans le privé, le chef d'entreprise a chaud, la sueur commence à couler. Il se demande, il prend l'argent pour payer ces messieurs où? Lorsque ce monsieur, lui, s'assoit, il travaille un tout petit peu, il attend la fin du mois. Parfois, ici, la capacité des chefs d'entreprise à payer leurs employés est liée à la capacité des employés à donner suffisamment de ressources au patron pour les payer. C'est ce que les patrons sont en train d'applaudir pour toi, Maxime. Alors, au-delà de tout quand même, nous avons bien circonscrit notre sujet de ce matin. Nous sommes au niveau de l'aspect salarial concernant le privé. Nous sommes nombreux à nous plaindre par moment. Oh, tel patron ne paye pas. Ça fait 2 mois, 3 mois, 10 mois. J'ai pas de salaire, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la responsabilité de nous-mêmes, les employés? Bon, vous savez, Pafa, ici, ce que moi je pense de l'entreprise, c'est que, à mon avis, moi je parle comme c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas ça. Il y a des experts là-bas. Mais moi je pense que si quelqu'un décider de mettre une entreprise sur pied, il doit d'abord se rassurer que pendant un certain temps, il aura tel nombre d'employés et que ces employés ne vont pas souffrir au niveau du salaire. Moi, c'est ce que moi je pense. Vraiment, de manière naïve, moi, c'est ce que moi je pense. Je ne suis pas expert. C'est même comme ça qu'on met sur pied une entreprise. Voilà. On garantit c'est ce que moi je pendant pense. une certaine durée les salaires. Voilà. Parce Avant que que la mayonnaise ne prenne. Voilà. Parce que quand Ibrahim parle, moi, je pense que ce sont même les patrons qui sont toujours malhonnêtes. Non, je vous dis la vérité. Vous pouvez... Vous êtes brutal, hein? Non, je ne suis pas brutal. Parfois, ici, je vous dis que je suis contacté régulièrement. Dans l'Ombam, c'est grave. Moi, je sais de quoi je parle. Vous allez remarquer, parfois, un monsieur met une entreprise sur pied. Au départ, vous voyez son train de vie. Il ne ressemble à rien. Je vous assure, au bout de quelques temps, vous voyez comment il a changé de véhicule. Entre-temps, les employés, même, c'est plus grave. Il voit du noir. Est-ce que c'est normal? Donc, ce sont ces patrons qui dérangent. Et moi, je dis que l'État a sa responsabilité eu égard au salaire. Pourquoi pas faire ici? Là, j'interpelle dans les magistrats. Pour qu'un pays change, ce sont les magistrats qui doivent aider. Vous comprenez un peu? Vous allez voir parfois un patron, vous commencez à bien travailler, vous travaillez ensemble, il ne voit pas encore, allez, à un moment donné, sa vie change. Quand il sent que vous-même, tout le monde a constaté que sa vie a changé et que les employés commencent à dire que mais le patron, ça va déjà, mais comment nous,
il ne faut pas seulement dire que les salaires doivent passer. Parfois, les salaires doivent augmenter quand ça a changé aussi. Mais c'est vrai. Les salaires doivent aussi augmenter quand ça a changé. Et parfois, vous savez ce que les patrons font? Non. Ils vous chassent. Ils vous chassent. J'ai un monsieur qui m'a vu quand? Avant-hier. Avec une décision de justice qui n'est plus susceptible de voie de recours. Il faut exécuter. Mais vous savez le problème qui est posé de l'autre côté? Non. On dit que le monsieur vers qui sur qui il faut exécuter cette décision est un membre du comité central et qu'on ne sait pas comment faire. Les membres du comité central du MRC? Non, du RDPC. Ah, d'accord. Oui, Ils ont l'immunité? ce n'est pas ça, mais les raisons. C'est-à-dire que vous voyez un pauvre monsieur qui a travaillé pour X, Y, à un moment donné, on l'a chassé, il a saisi la justice dit qu'on doit peut-être lui donner même 4 millions. Son patron, qui a même plus que 4 millions, c'est-à-dire que est dans les milliards, pour rien, décide de ne pas donner cet argent. La justice tranche même et tout, mais au niveau de l'exécution, ça coince. Parce qu'il a des réseaux, un magistrat peut appeler par-ci, par-là, mais les employés doivent être protégés par ça ici. Vous comprenez très bien. Parce que quand je comprends Ibrahim, c'est un expert. Lui, c'est la grande école. Moi, je ne comprends pas la grande école là. Moi, mon problème, c'est que... Papa, ici, il faut que je dise quelques éléments après. Qu'il finisse de parler. Maintenant, il a cherché à se rattraper. Non, il a seulement Moi, je dis que ce sont les employés qui souffrent régulièrement dans cette affaire. Vous comprenez? Or, les employeurs, vous comprenez, sont toujours malheureux. Moi, je dis pas toujours. Je dis toujours parfois ici. Et parfois, c'est satanique même. Oh là là. Oui. Parfois, je ne comprends pas. Hein. Je vous dis que moi, je vous parle en connaissance de cause. Vous avez derrière les employeurs. Hein? Non. Mais parce que je connais. Je sais de quoi il parle. Je suis quand même conseil. Je suis un juriste. Donc, les gens viennent vers moi. Je rencontre beaucoup de difficultés. Vous comprenez un peu. Hein? Donc, je dis aux employés, tout à l'heure, Blériot disait que le pouvoir que vous avez n'est qu'éphémère. Peut-être que vous vous sentez aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un, et il y a quelque chose qui a été dit. Parfois même, il y a le karma. Hein? Les gens viennent chez vous. Et quand vous employez tous ces gens, c'est des pères de famille. C'est des gens qui ont de lourdes responsabilités. Donc il faut regarder tout ça. Vous n'avez même pas besoin de décisions de justice. Il faut mettre l'être humain au centre des priorités. Donc le salaire est important. Et je me dis, ça, ce thème, c'est au patron que ça s'adresse. Lorsque moi je mettais mon thème, je n'avais pas pensé particulièrement. Non, moi c'est mon point de vue. Ne vous sentez pas gêné. C'est mon point de vue. Et je vous dis, je vais vous donner pour moi. Est-ce que vous savez que à 85%, avec beaucoup de recul, ce sont toujours les employés qui sont dérangés, menacés et abusés. Très bien. Ibrahim veut repréciser sa pensée. Voilà. Il a l'impression qu'il a été très mal compris. Voilà. Je pense que Maître Sidney a raison pour une partie des entrepreneurs qui existent dans le cas du Cameroun. Pour s'arrêter au cas du Cameroun, Maître Sidney, 98,5% des entreprises sont des PME. Quand je dis même PME, j'ai exagéré. Parce que dans PME, il y a TPE, très petites entreprises, il y a PE et il y a ME. Mais le cas du Cameroun, il n'y a même pas ME dedans. Les gens qui ont la capacité du milliard, j'espère que je serai un patron pareil, ils se retrouvent à 2% parmi les entrepreneurs qui sont au Cameroun. Donc quand on est dans le tissu entrepreneurial camerounais, ce sont des personnes qui sont des TPE ou des PE. Et ces personnes-là qui se sont lancées vers l'entrepreneuriat ne se sont pas lancées avec une capacité financière de départ suffisamment intéressante pour pouvoir désintéresser de façon valable tous les employés. C'est des personnes qui, dans un contexte dur, un contexte compliqué, ont compris qu'ils ne peuvent pas passer par la fonction publique. Ils sont obligés de créer de l'emploi. Parce qu'ils ont compris qu'un homme, ce n'est pas celui qui supplie un autre homme pour qu'il lui donne du travail. À un moment, un homme, c'est celui qui se lève et qui se met à créer lui-même son propre travail. Mais n'ayant pas une capacité financière très forte, il va commencer à bas échelle.
Combien d'entre nous ou des chefs d'entreprise ont commencé en ayant mis 5, 10, 15 millions à la banque? Non. Nous-mêmes, les coachs, on dit, mon gars, il faut commencer avec le peu que tu as. Si tu as 500 000, 200 000, 1 million, lance-toi. Mais la réalité, c'est que quand le jeune entrepreneur, celui qui est dans les PME, les TPE et les PE, se lance, il a besoin que ses collaborateurs soient avec lui à 100%. Et le constat sur le terrain, c'est que parfois, les collaborateurs, lorsqu'ils ont le salaire fixe, eh ben, ils ne sont plus à 100%. Ils attendent toujours du patron. Le patron, je suis un patron. Je vais défendre la chapelle des patrons. Non. Mais pas les grands patrons. Pas les patrons qui sont des grandes entreprises ou des ME. Je défends la chapelle de 90% des patrons. Ils ont besoin que les employés se mettent à l'action. Très bien. Pourquoi est-ce que les employés là n'acceptent pas de dire qu'ils seront payés en fonction de leur productivité? Pourquoi veulent-ils tous avoir un salaire de 100 000, 150 000, 200 000? Pourquoi ils ne disent pas que bon, si je veux voir X nombre de produits, je pourrais avoir les 200 000? Ils ne veulent pas ça. C'est pour mettre le patron. Ça dépend aussi des entreprises. Hein. Oui. Il y a des entreprises où les entrées, c'est le patron seul qui connaît. Oui, mais ça, c'est une entreprise qui est mal structurée. Comment ça? C'est une entreprise qui est mal structurée. La psychologie du salaire, maître Cyprien. Elle appelle la transparence. Mais je pense qu'il faut faire beaucoup de travail ici. Voilà ce que nous allons faire. L'émission est un peu désordonnée ce matin à cause de la connexion. Ouais. Donc nous allons donc encore lire les messages. Ouais. C'est vrai que ça va un peu encore refroidir l'émission parce que nous étions déjà au niveau de l'entrepreneuriat. Mais si je ne lis pas les messages, ils vont m'en vouloir. Allons au 222 Blériot. C'est la Mauritanie. Bonjour, monsieur Parfait, ici et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, dans notre syndicat, on dit que le porteur est capricieux. Mais ce porteur est un grand sorcier et il mérite une délivrance de la part de Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Incroyable. Autre message ce matin, monsieur Aïssi, bonjour. J'ai eu exactement la même situation. Je m'explique. Quand mon mari, que j'ai connu à l'université, a eu le concours de la police, 2 ans après sa formation, il me sort une histoire selon laquelle il veut me faire l'amour par la voie des derrière. Et moi, j'ai répondu, messieurs, si tu es déjà allé mettre tes mains dans les sectes, ça va te brûler seul. Alors, il m'a dit, je préfère qu'on se sépare. Et j'ai dit, pas de souci. Mais 6 mois après notre séparation, il est revenu me demander me présenter des excuses et elle n'a plus jamais parlé de cette voix bidon qui m'apporte que frustration et douleur. Bonne journée. Comment tu sais que ça t'apporte frustration et douleur alors que tu n'as jamais pratiqué? Alors, autre message ce matin. Il y a contradiction, non? Tout à fait. Bonjour le panel. Ce que cet homme cherche, c'est son chakra et qui est en quelque sorte son énergie. Un prêtre un jour a dit à une fidèle qui sortait avec un prêtre et qui lui réclamait ce genre de pratique de ne jamais le faire, même pour tout l'or du monde. Il complète en disant, c'est un cours que nous avons eu au séminaire et ce que l'on recherche là-bas, c'est l'énergie. Et ce chakra se retrouve au niveau de la fontanelle. Et le rectum, c'est la raison pour laquelle nous prêtres en baptise en versant de l'eau sur la fontanelle, car c'est cette énergie que nous recherchons. Et il dit ensuite que tu verras parmi nous, il y a ceux qui sont trop riches et d'autres qui vivent de la dîme, car les premiers utilisent ce genre de pratique pour leur richesse. Pour moi, si l'homme de là est adepte des sensations fortes, qu'il attrape le courant, il n'aura plus de vibration. Elle termine en disant, j'imagine ce que cette femme doit ressentir, car nous autres, une petite bon, il dit que c'est boulot de Sodome. Toi, tu habites à Sodome. Alors, bien le bonjour à vos parfaits Aïssi, le ballon d'or de la modération. Bonjour également aux panélistes. Concernant la dénonciation, ce monsieur dévoile ainsi son vice, qu'il s'agit d'un fantasme ou une pratique bizarre. C'est pas catholique du tout. Chacun ici dehors a son petit vice et qu'il entretient bien dans son esprit, attendant le jour où il pourra le réaliser, allant parfois en contradiction avec les mœurs de notre société. C'est une pratique qu'il trouve normale par le canal des films pour adultes où ils ont tout le temps de s'y projeter, de s'y voir réalisant cela. J'aurais bien aimé voir Alain Douk sur le plateau avec sa touche d'on. Il a le secret. Bonne émission à vous. C'est Arnold depuis Elever.
Bien des choses à l'Indouk, hein, s'il nous regarde. Autre message ce matin. Bonjour Monsieur Parfait ici et à votre illustre panel. Une fois de plus, mes sincères condoléances pour la perte de votre grand frère. Relativement à la dénonciation du jour, il faut dire que je me montrerai particulièrement rudoyant à l'encontre de cette Olibrus. Je n'arrive sincèrement pas à comprendre comment un individu qualifié d'homme bien peut éprouver du plaisir à faire du mal à sa conjointe en procédant par une gymnastique aussi tarabiscotée. Vraiment, cet homme mérite que son instrumental laboris ressente la même douleur que cette dernière subit quand il la pénètre et cela à tout moment. C'est Emmanuel Boconi depuis Douala. Lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein? Alors que dit ce téléspectateur? Bonjour Parfait ici. Pour moi, cette dame est responsable de ce qui lui arrive. Quelle valeur ajoutée a-t-elle apportée dans cette relation? Elle est liée au matériel. Jean Onomo depuis Douala. Autre préoccupation ce jour. Bonjour Perfecto. Le monsieur qui demande la voie anale n'a pas encore eu une vraie constipation. Il aurait compris la douleur que cette dame supporte. Et s'il décide la voie anale, comment va-t-il faire des enfants? Une preuve que cet acte n'est pas dénué de magie. C'est Landry Echemo. Landry Echemo qui est l'un des plus fidèles téléspectateurs. Hein? Bonjour les démiurges du micro. Pour la dénonciation, je dirais que la dame doit quitter son foyer et oublier ce monsieur qui est un pervers et sans sentiment, comme l'a dit Pierre Blériot. Elle doit garder sa dignité. C'est pas accepter se détruire le corps pour le bien matériel. Ça ira par la grâce de Dieu. Elle doit le quitter et refaire sa vie ailleurs. C'est Aladi Omar depuis Douala, Cameroun. Alors, Pierre Blériot, on revient rapidement à notre sujet principal de ce matin, le salaire en entreprise, surtout les entreprises privées. Il y a 2 thèses qui s'affrontent sur ce plateau. Ibrahim, expert en entrepreneuriat, qui pense que les employés doivent également mouiller le maillot. Maintenant, Sidney Dan, qui est juriste, il dit qu'il est assailli des plaintes des employés et il pense d'ailleurs que les employeurs sont des gros malhonnêtes. Votre regard? Oui, mais la vérité c'est que chacun d'eux a pris une extrême opposée à l'autre. Il faut qu'ils se rejoignent. Ibrahim, lui, part sur la base des petites ou très petites entreprises. Les très petites entreprises, parfois, ici, on a notre truc de foléré là, la vente du foléré. On a un petit budget de 50 000. Il faut bien que tout le monde sorte. Aille chercher les clients. Tout à fait. Voilà, donc ça commence comme ça. J'ai vu une des madames Yémé commencer comme ça avec les fumées. Au départ, c'était un foyer. Bon, elle était la seule à livrer. Ensuite, maintenant, j'ai vu qu'elle a construit les grands foyers là qui prennent plusieurs. Même sa fille Karel qui allait faire les livraisons ne parle plus pour rien. Elle dit que l'entreprise a grandi. Ce que je veux dire, c'est que quand l'entreprise grandit, les gens voient que l'entreprise grandit. Et c'est là où Signé commence à avoir raison. Il faut que tout grandisse. Hier, si nous payons nos taxis nous-mêmes, si nous marchons à pied pour aller chercher de la clientèle, si le niveau de l'entreprise évolue, et là je crois qu'Ibrahim est d'accord avec nous, il faut que cela se ressente. Mais moi, je n'aime pas beaucoup la notion de salaire dans le privé. Moi, je préfère la notion des pourcentages. Je suis tout à fait d'accord avec les pourcentages. Sauf que... Avant le salaire de base, c'est d'abord le salaire avant le pourcentage. Parce que là, le juriste dit qu'on est d'accord avec les pourcentages, mais il faut d'avoir le salaire de base. Ouais, le salaire de base, bon, peut-être les experts peuvent dire il faut appeler ça une rémunération. Bon. Il faut une rémunération. Je suis d'accord. Il faut une base. Mais je vous assure, dès lors qu'on met automatiquement des augmentations pour tout le monde, il y a des fainéants qui ne foutent rien et les autres travaillent pour eux. C'est-à-dire, parce que nous ne sommes pas là dans le public. Et c'est la mentalité qui a pris le public. Ah ben, si vous êtes professeur de lycée, que vous allez au cours ou pas, Votre salaire passe. le salaire passe. Bon, encore que là même, on peut même savoir que vous n'étiez pas au cours. Dans les autres secteurs du fonctionnariat,
Il y a des gens qui ne sont plus allés au travail depuis 6 mois. Et là, ça l'est pas. Le salaire passe. Et cet esprit-là, donc, peut affecter ou infecter les gens du privé. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui travaillent avec des gens qui ne foutent rien, qui n'ont pas de plus-value et qui sont là dans les mêmes gammes, les augmentations pour tout le monde. Si vous lui dites que, bon, toi, honnêtement, tu apportes quoi à cette entreprise, lui-même ne saura pas. Il y a un autre versant. C'est les chefs d'entreprise eux-mêmes qui recrutent pour rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de job description. On recrute, le chef d'entreprise va à une messe au village. Il y a la messe. À la fin de la messe. À la fin de la messe, les gens viennent avec le ainsi là qui est comme ça. C'est-à-dire que tu as l'entreprise à Yaoundé. Tu as la télé, par exemple. À Yaoundé. Va avec ton Tes neveux sont ici. Ils foutent quoi? Il dit bon. Qui montent dans la voiture? Ils arrivent à Yaoundé. Ils les amènent par exemple ensemble. Bon, voilà, entrez dans la télé. Vous travaillez déjà. Quand vous recrutez les gens comme ça, vous allez saigner beaucoup. Parce que ces gens-là n'ont pas de plus-value. Non, à la vérité, si on veut aider les gens, aidons-les en dehors de nos entreprises. Quand on veut avoir des entreprises performantes, ou alors renforçons leur capacité. Tu veux venir travailler chez moi. Vraiment, moi, je n'ai pas une laverie. C'est la télé que moi j'ai. Moi, je prends un exemple. Moi, ici, c'est la télé que j'ai. Je n'ai pas de laverie. Bon, maintenant, on va voir à Yaoundé dans mes contacts si je peux te trouver une laverie. C'est ce que tu sais faire. C'est ça. Il ne sert à rien que je vienne à la télé où tu vas confondre laverie et télé. Il faut que ceux qui sont là travaillent davantage pour accroître leur capacité, leur rendement. Merci Pierre Blériot. Vous riez comme si... Monsieur Edanga, vous qui êtes également chef d'entreprise, qu'est-ce qui crée problème lorsque nous parlons là des salaires en entreprise? Parfait, cette histoire de salaire dans les entreprises, il faut commencer par dire c'est un vaste chantier. Pour moi, c'est un vaste chantier et un très vaste chantier qui ne peut pas se débattre en une journée comme celle d'aujourd'hui. C'est un chantier qu'on peut débattre, je pense, pour un mois, pendant un mois, parce qu'il y a plusieurs volets là-dedans. Au Cameroun, par exemple, combien d'entreprises fêtent la deuxième, la troisième, la quatrième anniversaire de leur vie? Quand on crée une entreprise, combien d'entreprises au Cameroun fêtent la troisième, quatrième, cinquième anniversaire? Et pourquoi? Maintenant, avant d'arriver au salaire, c'est par là qu'on doit commencer. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit d'un vaste chantier. Parce que il y en a des employés, ils ne savent pas combien de sommeil, combien de nuits blanches vous avez passé pour soutenir votre entreprise. Il vient en une journée, il veut devenir, il veut votre chaise. Il a besoin de votre chaise. Il n'a même pas fini la période d'essai, mais il veut votre chaise. Et d'autres, ils créent ce qu'on appelle concurrence déloyale. Vous croyez qu'ils travaillent pour vous alors que... Ils travaillent pour vous dans votre entreprise. Dans votre entreprise. Raison pour laquelle le problème des salaires, comme je le dis, c'est un vaste chantier que nous devons débattre pendant au moins un mois. Qu'est-ce que le salaire a à voir avec peut-être la concurrence déloyale? Bien sûr. Si, si la concurrence est déloyale, d'accord, le patron a des talents, ok, pour punir son employé. Mais ça, moi, ça n'a rien à voir avec les salaires. Bon, ok. Tu as dit ta part. Oui. C'est quoi la concurrence déloyale? C'est la première question. Il fallait d'abord qu'on la définisse. C'est bien le fait que travaillant pour une structure et devant rapporter de la plus-value à cette structure, vous serviez de la structure pour produire. Alors, donc vous réduisez les revenus de la structure. Et ce sont les revenus qui constituent le salaire. Du coup, si chacun fait comme celui-là, parce que je ne pense pas que ce soit vous, il n'y aura pas d'argent dans la caisse. Est-ce que le patron devra aller chercher un argent chez sa grand-mère pour venir vous payer? Non, mais techniquement, ça n'a rien à voir avec le salaire. Je parle en tant que juriste. Ça n'a rien à voir avec le salaire.
Ok, ça n'a rien à voir avec le salaire. Maintenant, le patron sait comment sanctionner ça. Comment? Hein? Nous, on le vit chaque jour. Grand. Non, mais attendez, il y a C'est même d'abord ça le problème au Cameroun, c'est ça. il y a des demandes d'explication. Et c'est ça qui remplit les caisses, c'est à la fin du mois Ce de n'est pas comptabilité ça. vide. Mais il y a des canaux pour peut-être récupérer l'argent. Mais moi, je dis le salaire est sacré. Le salaire C'est vient de ça, quoi? Le hein? salaire vient de quoi? D'où sort le salaire? Mais le salaire vient du fonctionnement de l'entreprise. Que les employés ont mis dans leur poche et le salaire vient d'où? De toutes les manières, moi, je sais que le monsieur d'en face, lui, il parle, c'est qu'il a la posture d'un patron. Monsieur Edanga. Et monsieur Edanga. Il a de l'expérience. Voilà. Non, non, il est dans la posture d'un patron. Donc, il défend ses intérêts. C'est ça. C'est ce que moi je comprends. Mais, parce qu'on parlait de salaire, lui commence à dire que non, on ne peut pas parler de salaire, il faut 2 mois. Parce que vraiment, dans cette affaire-là, est-ce que vous savez qu'il y a la concurrence? Qu'est-ce que ça a à voir? On parle du salaire, l'impact. Si la société change, il faut que les salaires... Et tout. Moi, je suis d'accord avec Blériot qui a parlé de pourcentage. Mais j'ai dit, même si on va parler de pourcentage, à mon avis, il faut un truc de base. Maintenant, le pourcentage va amener les employés à bosser en sachant que, ok, malgré par exemple le salaire peut-être de 40 000 que j'ai, le patron nous a dit que selon votre productivité, voilà ce qui peut arriver. Ça constitue un ajout. Voilà un ajout. Monsieur Edanga voulait encore donner une autre précision. Justement, c'est par rapport à ça que j'ai dit. Quand on veut débattre salaire, tout en étant d'accord avec mon frère, qu'il faut passer par pourcentage, c'est bien beau. C'est très bien, c'est même la bonne méthode qu'il faut. Par pourcentage, ouais. Au Cameroun. Sans salaire de base. Non. Si, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de salaire de base. Effectivement, d'accord, ça il y marche. aura salaire de base. Ça marche. Après le salaire de base, Voilà. comment faut-il faire pour que l'entreprise créée en 2024 que nous sommes, que cette entreprise vive 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à fêter les différents anniversaires? Comment faut-il faire? Parce que là, c'est si vous très, permettez. très important. C'est ce que nous, c'est dit en Afrique. Je vais donner un conseil au patron. Oui. Pour dire que ce que Blériot a dit est très important. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, Blériot a parlé de pourcentage. Je dis donc au patron que... Cette affaire de pourcentage, il faut que ce soit très bien compris. Hein, parce que moi, je me rappelle, à l'époque, je cherchais de l'emploi. J'étais assorti de l'école de formation. Je me suis rendu à une structure d'assurance. Grande structure d'assurance. Hein, je préfère taire le nom. J'avais mon dossier pour un recrutement, machin truc. Alors on me reçoit et on m'a fait comprendre que bon, je vais souvent sortir tous les matins. Ils ont appelé ça comment? Quand tu vas chercher les clients là. Prospection. Ils sont allés en prospection. Et si j'amène les clients, en fonction des clients que je vais amener, j'aurai un pourcentage. Bon, je leur demande donc, bon, mon salaire d'abord sera de combien? Voilà. On dit non. C'est comme ça que ça se passe ici. Non, c'est la Moi, j'ai trouvé que ça, ce n'est pas un emploi. Tout à fait. Là, j'ai trouvé que ce n'était pas un emploi. Ce n'était pas encore un emploi parce que dans la... Pas encore. Oui, pas encore. Dans cette logique, vous êtes des simples commerciaux en posture de pré-emploi ou d'essai. D'accord. Ce qui se passe dans les sociétés d'assurance, parce que je vais donc vous dire, vous entrez le même jour, quelqu'un gagne 6 fois votre salaire. 6 fois votre salaire. C'est-à-dire, ils ont ce qu'on appelle le portefeuille client. Et ce qui est important, c'est que vous gardez votre portefeuille client. Et je voudrais donc que les gens copient les sociétés d'assurance. J'entre dans une société d'assurance, je commence comme commercial. On me donne à peine le taxi pour chercher de la clientèle. Après cela, quand on me recrute, on me donne un minimum de salaire de base, c'est souvent entre 100 et 150 000. Juste pour vous assurer les commodités. Mais votre portefeuille client va vous suivre. C'est-à-dire, si c'est vous qui venez convaincre Info TV à aller dans votre assurance, on dit par exemple, vous êtes à 7%. Imaginez tous les employés d'Info TV. Autant c'est vous qui avez fait venir Info TV, ainsi de suite, je peux citer d'autres sociétés. Vous allez vous retrouver avec un collègue qui a 2 millions de salaire. Et un autre qui est entré le même jour, qui a 300 000. C'est-à-dire, c'est 150 000 de base et 150 000 de portefeuille. Voilà.